Bonjour, bonsoir à tous. Ça faisait un petit moment sur cette chaîne qu'on n'avait pas parlé d'IA et je suis là justement pour remettre le couvert. Alors sans mon équipe cette fois, vous savez que je suis entouré de petits génies et de petits connaisseurs, même de grands connaisseurs de l'actualité des IA. J'aimerais vous parler d'une news qui nous est arrivée il y a quelques jours, même peut-être même une semaine, un petit peu plus, et qui est passée étrangement inaperçue alors que je trouve que c'est une news très importante, en tout cas dans le monde à la fois de la médecine et des intelligences artificielles. On en parle juste après le générique. À tout de suite. It's happening! Et oui, c'est en train d'arriver. C'est pas comme si on ne vous avait pas prévenu. Les IA sont en train de tout changer dans de nombreux domaines et notamment la médecine, qui est un domaine évidemment très important. L'avenir de notre santé, l'avenir même de l'humanité tout court, va être changé en bien, hein. Pour une fois qu'on a des bonnes nouvelles, il faut les prendre, il faut s'en abreuver. Ça motive, voilà, ça motive à continuer. Ce sont de vraies bonnes nouvelles, des promesses dans certains cas et parfois même des résultats concrets, observables. Alors, il y a plusieurs choses dont je voudrais vous parler, mais en particulier donc de ces nanorobots eh bien, qui ont été mis en point et qui pourront aider, plus que ça même, qui pourront permettre de traiter le cancer de la vessie, qui est un des cancers les plus difficiles à traiter. Je veux dire que je l'ignorais avant de préparer cette émission, mais visiblement, c'est un cancer qui résiste au traitement habituel. Donc, c'était pas de trop d'avoir des avancées dans ce domaine. Alors d'abord, je voudrais vous parler d'un quelque chose qui n'a pas un lien direct avec les IA, qui correspond à l'actualité médicale. En fait, j'aime suivre l'actualité médicale. Je suis content d'apprendre que des personnes qui souffraient de maux psychiatriques ou physiques ont pu être guéries grâce à des avancées, grâce à des trouvailles, des inventions, grâce à de nouveaux médicaments. Et là, en l'occurrence, je vous invite à regarder cette vidéo qui est très touchante et qui montre que lorsqu'on est addict à la drogue, par exemple, mais aussi à l'alcool, c'est le même phénomène, ou à la cigarette, la médecine peut entrer en jeu et permettre de faire, on va dire, de réussir ce que la volonté seule ne réussit pas souvent, malheureusement, c'est-à-dire se détacher des addictions. Et là, donc je ne le mets pas parce que c'est en anglais, donc certains d'entre vous ne parlent pas anglais, ça vous saoulerait plutôt qu'autre chose, mais les faits sont là. Il s'agit d'un patient qui a été guéri donc, de son addiction aux drogues grâce à une nouvelle technique d'ultrasons, une thérapie par ultrason. Donc, je vous mets un lien en description de la vidéo vers cette vidéo Twitter qui est très intéressante et émouvante parce qu'on voit qu'il est super content de s'en être sorti. Donc effectivement, il a sans doute essayé des traitements lui-même, il a essayé de s'en sortir par lui-même, des amis, etc. ont essayé de l'aider. Mais en fait, quand on se rend compte que la source du problème, elle est dans le cerveau, et c'est évidemment plus efficace de faire un IRM, par exemple un IRM fonctionnel. Je ne sais pas si ça a été le cas exactement ici, mais voilà, ça peut se faire comme ça. On fait un IRM fonctionnel, on voit justement ce qui dysfonctionne et ensuite on agit directement sur cette zone du cerveau qui contrôle dans un cas l'audition, dans l'autre qui va contrôler la faim, l'envie de manger ou justement l'anorexie par exemple. Tous ces problèmes en fait pourront être soignés grâce à ces avancées médicales qui sont fabuleuses. Et là, on en a un bel exemple. D'ici à ce que tout le monde puisse recevoir ce traitement, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas, c'est réel, ça fonctionne et c'est bien sûr c'est beau, déjà d'une, je tenais à le dire, et c'est évidemment rassurant pour l'avenir. Voilà. Ne croyez pas que la médecine n'avance pas, ce n'est pas parce qu'il y a des maladies, je sais pas, comme la sclérose en plaques. Bon, depuis que je suis né, je vois des gens qui sont diagnostiqués avec la sclérose en plaques et qui ensuite ont des vies difficiles, mais on vit de plus en plus longtemps, par exemple, avec la sclérose en plaques, et un jour, je ne doute pas qu'on en viendra à bout. La question, c'est quand. On a aussi une autre actualité qui avait été... alors là, elle avait été assez relayée, mais on l'a très vite oubliée, c'était il y a quelques mois. Plus exactement, en fait, c'était il y a un mois, c'était en décembre, une IA a découvert un nouvel antibiotique. Alors le titre est un petit peu, j'allais dire agressif, un peu putaclic si vous me passez l'expression, mais je pense que Euronews n'a pas fait exprès de le rendre comme ça. Euronews s'est trompé de bonne foi. C'est pas exactement le... Apparemment, hein, moi c'est ce que j'ai cru comprendre en poursuivant les recherches, parce que quand je vous fais une vidéo de ce type, j'essaye de vérifier évidemment que la source que j'ai, le lien que j'ai n'est pas le seul, on va dire, qui va parler de ce sujet et qui va valider, on va dire, les propos, l'ensemble des propos. Visiblement, il y a eu évidemment d'autres antibiotiques qui ont été affinés ou qui ont été trouvés depuis, depuis ces 60 dernières années, mais il se trouve que dans ce domaine, et le fait que ce soit une IA qui trouve ce nouvel antibiotique, c'est exceptionnel au sens premier du mot. Donc je vous lis l'article, c'est très intéressant.
Une IA découvre les premiers nouveaux antibiotiques depuis plus de 60 ans. Une nouvelle classe d'antibiotiques pour les bactéries Staphylococcus aureus résistantes aux médicaments, SARM, a été découverte en utilisant des modèles d'apprentissage profond plus transparents. L'utilisation de l'intelligence artificielle, donc IA, est en train de changer la donne dans le domaine de la médecine. La technologie vient de permettre à des scientifiques de découvrir les premiers nouveaux antibiotiques depuis 60 ans. Cette découverte d'un nouveau composé capable d'éliminer une bactérie résistante aux médicaments qui tue chaque année des milliers de personnes dans le monde pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Sans compter que si les IA ont permis une fois de trouver ce nouveau médicament, ils pourront le refaire. Voilà, ce coup pourra être fait. C'est le fait de savoir que l'intelligence artificielle peut, ne serait-ce qu'une fois, trouver quelque chose que les hommes n'ont pas trouvé, ça veut dire qu'elle peut le faire un nombre indéfini de fois en réalité. C'est une super intelligence qu'on est en train de voir apparaître, c'est fabuleux. L'idée était d'évaluer la capacité des modèles à prédire que certaines molécules seraient de bons antibiotiques, déclare James Collins, professeur d'ingénierie médicale et de sciences au Massachusetts Institute of Technology MIT, c'est très connu, et l'un des auteurs de l'étude dans un communiqué. Notre travail fournit un cadre qui permet d'économiser du temps et des ressources et qui est capable d'analyser la composition du point de vue de la structure chimique d'une manière que nous n'avions pas jusqu'à présent. Les résultats ont été publiés aujourd'hui dans Nature et co-signés par une équipe de 21 chercheurs. L'étude vise à ouvrir la boîte noire, je continue un tout petit peu. L'équipe à l'origine du projet a utilisé un modèle d'apprentissage profond, Deep Learning, pour prédire l'activité et la toxicité du nouveau composé. Donc évidemment, c'est en binôme avec les humains que ces trouvailles se font, que ces recherches s'effectuent pour l'instant, bien sûr. L'IA n'est pas autonome, mais elle est d'une grande aide. L'apprentissage profond implique l'utilisation de réseaux neuronaux artificiels qui permettent à une IA d'apprendre et de découvrir de nouvelles idées à partir de données sans programmation explicite. Il est de plus en plus souvent appliqué à la recherche médicale afin d'accélérer l'identification de médicaments candidats potentiels, de prédire leurs propriétés et d'optimiser leur processus de développement. Dans le cas présent, les chercheurs se sont concentrés sur le staphylocoque doré résistant à la méticilline. C'est terrible, hein, staphylocoque doré. Vous allez vous faire opérer pour quelque chose de bénin et puis vous en sortez avec un staphylocoque doré qui peut vous pourrir la vie et parfois même vous coûter des organes, vous allez être amputé, vous pouvez même en mourir. Bon, c'est le pire des cas, mais c'est vraiment une saloperie, hein. Les infections à SARM peuvent aller d'infections cutanées bénignes à des infections plus graves et potentiellement mortelles, telles que la pneumonie et les infections sanguines. On se souvient que le regretté fils de Gérard Depardieu, voilà, suite à un accident de moto, s'était fait opérer et puis il avait attrapé ce staphylocoque doré qui lui avait littéralement pourri l'existence jusqu'à sa mort, conduit à d'énormes douleurs et donc à de la déprime. Et bon, ça n'a pas aidé son cas. Donc c'est vraiment quelque chose c'est une avancée formidable et ce n'est que le début. Et là, donc ça c'est plus récent. On a de bonnes nouvelles concernant le cancer de la vessie. Je vais faire une phrase normale. J'en ai fait un article sur mon site, mais vous pourrez trouver la source à la fin de l'article, hein. Ce n'est pas moi qui l'ai pondu, simplement il était en langue étrangère. En fait, je l'ai traduit. Tout simplement, on va le lire. Vous allez voir que c'est également très intéressant. Nanobots alimentés par l'uréase, un changement majeur dans le traitement du cancer de la vessie, il y a à venir. Dans une expérience révolutionnaire, des nanobots alimentés par de l'uréase, c'est une enzyme qui divise l'urée en ammoniac et en dioxyde de carbone ou en carbonate d'ammonium et carbonate, hein, tout le monde aura suivi bien sûr, ont démontré un potentiel significatif dans le ciblage et la réduction des tumeurs de la vessie. Je vais voir qu'il y a une petite erreur dans le ciblage et non pas la ciblage. Après une seule dose, ces merveilles microscopiques ont réduit les tumeurs de la vessie chez les souris de 90%. Cette approche révolutionnaire, initiée par l'Institut de bioingénierie de Catalogne et CIC Biomagun, en collaboration avec d'autres institutions, pourrait potentiellement transformer le domaine du traitement de la cancer de la vessie, offrant une solution plus efficace et rentable à l'avenir. Nanobots révolutionnaires. Les nanobots, méticuleusement, donc ce sont des tout petits robots, fabriqués à partir d'une sphère de silice poreuse, sont équipés de composants spécialisés, y compris l'enzyme uréase et de l'iode radioactif. L'uréase permet aux nanobots d'exploiter l'urée présente dans l'urine, les propulsant vers leur cible, les tumeurs de la vessie. L'iode radioactif sert d'arme, attaquant et réduisant les tumeurs. L'étude publiée dans le journal estimé Nature Nanotechnology a suscité l'espoir d'améliorer les résultats chez les patients dans la lutte contre ce cancer. Suivi des nanobots, une partie essentielle de l'étude impliquait le suivi du parcours des nanobots dans la vessie. Ceci a été réalisé en utilisant l'imagerie PET-IRM qui a révélé une accumulation macroscopique accrue de nanobots dans les tumeurs. Cela a été davantage corroboré par une analyse ICP-MS. De plus, la technique d'imagerie SLS avec contrôle de polarisation a offert des informations microscopiques confirmant la présence des nanobots dans les tumeurs grâce à sa résolution 3D supérieure.
Implications pour le traitement du cancer de la vessie, on arrive vraiment au cœur du sujet. Le traitement actuel du cancer de la vessie souffre d'une faible efficacité thérapeutique. L'avènement de ces nanobots alimentés par de l'uréase pourrait changer la donne, offrant une accumulation accrue au niveau du site tumoral et permettant une thérapie radionucléide efficace à faible dose. Cela pourrait être une alternative viable dans les cas où les traitements traditionnels comme le BCG échouent. En réduisant le nombre de visites à l'hôpital et le besoin de traitement répétitif, les nanobots offrent une approche plus efficace et rentable du traitement du cancer de la vessie. Les résultats de cette étude suggèrent que ces nanobots pourraient être un véhicule prometteur pour la thérapie du cancer de la vessie et pourraient potentiellement changer le visage du traitement du cancer plus généralement. Donc c'est extraordinaire. Comme vous le voyez, les exemples seront à l'avenir innombrables. Les IA vont changer la donne dans le domaine de la recherche médicale et c'est tant mieux. On a raison de s'intéresser à ce sujet, on a raison de suivre l'actualité des IA. Très vite, on se retrouve avec le reste de mon équipe que je salue, Vince, Geoffrey, Mathieu, pour une actualité plus large voilà, de ce qui se passe dans le monde des IA textuelles, des IA graphiques et dans le monde technologique plus généralement. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, vous abonner à la chaîne bien sûr, et à commenter si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Hein, on ne sait jamais. À bientôt les amis. Ciao, ciao.